Quand tu pars en qualification dernier puis tu sais que le premier au championnat est en avant de toi dans le même qualif, tu te dis ouais. Ça va être tough. Tu veux pas arrêter d'y croire que tu vas te rendre en avant, mais il y a quand même un petit côté réaliste qui dit ah, ça se fera pas tout seul, ça sera pas facile. Quand on s'inscrit, il y a des numéros aléatoires qui nous sont attribués comme une pige. Puis quand tu piges, c'est là que tu vas avoir ta position de qualification. Cette semaine-là, puis la semaine qui s'en vient, j'ai pigé dernier. Fait que... Hey, c'est ça, fait que là, part, on va dire en guillemets, malchanceux. Et là, finalement, qu'est-ce qui est arrivé? Ben la voiture allait très bien. Je me suis mis à remonter, puis assez rapidement, pour me retrouver en deuxième position. Quand je suis allé te voir justement à Granby, on était dans le pit avec toi. J'aimerais ça qu'on en parle un peu de ce qui est arrivé, parce que ça a été ta plus belle course à date cette année? Ça a été, ouais, en fait, ça a été mon premier podium officiel depuis les 2 ans que je course en saison régulière. Ben, premièrement, merci de m'inviter. On n'est pas chez vous, mais C'est pas grave. comme ici. On se sert avant camping. On est en vacances. On est en vacances. T'es pas en vacances, t'as travaillé sur ton char pendant une couple de... Ouais, j'ai proche 20h30 en 2 jours. Peut-être pas 20, peut-être 18. Pas loin d'un 20 heures travaillé à juste refaire. Ouais, défaire, replacer, mécanique, remettre en place. La mécanique n'est pas touchée encore. Là. On a juste du body de fait. OK. Puis tu devrais pas avoir de mécanique à faire dessus. Oui, tantôt. Fait On que est là, aux journées. on vient t'interrompre en 2 jobs de... On se prépare, tu sais. Puis on dit, on va prendre 1 heure pour jaser. Ouais, c'est ça, exact. On fait des vacances. On s'installe pour on jase. Juste 1 heure. Après ça, on retourne ça en garage puis on repart à travailler. Mais là, il est remonté, là, c'est moins stressant. Une journée, on est capable de tout faire. Il m'en reste 2 si je veux. Avant samedi, j'ai encore 2 jours. Fait que, parce que on tombe là, sur la routine normale. Là, en ce moment, on est mercredi, puis là, toi, samedi, tu courses à Drummondville. Double finale. Double finale. Fait qu'il y a une reprise pour la première, qui est celle qui a mouillé, qu'on est déjà qualifié, qui n'ont pas pu faire le programme final, plus le programme régulier de samedi qui s'en vient. OK. Fait qu'on commence avec la finale qu'on a déjà fait, qu'on va partir en 5e position. Après ça, on va faire une qualification pour la soirée, puis on va faire la finale de la soirée. Puis dis-moi donc, de où ça a parti, ça, la passion de vouloir faire de la course automobile? Je te dirais que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé dans le temps. J'étais jeune, je jouais avec les motocross, les affaires. Là, j'ai mon oncle qui participe avec ça, qui m'a influencé bonnement, de la bonne façon là-dedans. La façon que ça a commencé directement, c'est qu'on a commencé avec un derby de démolition. Il y a une année, il y avait ça ici, juste à côté, dans le champ. Fait qu'ils font de la démolition ici, mais en ovale. Comme à Saint-Hyacinthe, c'est le même promoteur qui gère ça. Fait qu'on a monté une voiture, puis on s'est en allé là-bas en disant... mon oncle il dit, moi, je vais faire la démolition en ovale, puis toi, tu feras la démolition conventionnelle en carré, le dernier qui marche. Pas de problème. On essaye ça, je monte la voiture avec, j'apprends comment ça marche. On s'en va là, mon oncle, il remporte le derby en ovale. Il me prête la voiture, moi je suis content, la voiture n'est pas maganée. Je vais commencer avec une voiture bien en ordre pour le carré. Ça a pris 1 minute 20, 2 flats en avant, les roues d'un pneu, je suis pris, je ne peux plus avancer. La voiture n'est pas maganée, mais je ne suis pas capable de m'en servir. Fait que je garde la voiture, on sert ça dans la grange pour l'année suivante. L'année suivante, mon oncle s'en monte un autre, puis là, moi, je garde celle-là, puis on repart les deux en disant on en a chacune cette année. Fait que ça, on parle d'une course par année en derby pour le fun. Ça dure 10 minutes top chrono, c'est le survivant qui a fait le plus de tours au bout du 10 minutes. Fait que moi, je pars avec la voiture de l'un d'avant, puis il me met de la pression. Elle a gagné l'année passée, hein? Fait que je pars avec ça, puis si je pars. Mais c'est le cas de le dire, ça a parti. Je me suis mis à tourner, ça marchait, ça allait bien. Puis là, je montais. J'ai été jusqu'à virer sur le top. Ils m'ont arrêté, le promoteur était comme, on va continuer, on la remet ses roues, on se met une gang, les pompiers, tout le monde, on remet le char, ça repart. Fini que je remporte quand même la victoire avec un virage sur le top. T'es arrivé premier? Oui. Ça, c'était comme ta première course officielle, si on veut. Oui, en démolition. OK. Fait que j'étais arrivé premier, ça a été toute une course. Il n'y avait plus de voiture qui marchait, j'étais la seule qui marchait à la fin. Fait que j'ai gagné après 10 minutes de tour. Wow! Avec le plus de tours, puis la seule voiture qui marche encore. Fait que là, j'ai commencé à aimer ça. J'ai remonté d'autres pour l'année suivante. Puis là, on s'était un peu tanné, honnêtement, dans le sens que monter une voiture de démolition, ça prend 4 jours. Des fois, ça dure 1 minute 20, des fois, ça dure 10 minutes si t'es chanceux. Fait que ratio de temps de préparation pour le temps que t'en profites. Tant de fun, ouais. C'était pas énorme. C'était très risqué que ça dure 1 minute 20. Fait que je me suis inscrit dans quelque chose que j'avais tout le temps voulu faire et que j'avais jamais pu faire. Entre-temps, mon oncle s'était remis à courser en NASCAR Vintage, puis moi, je l'accompagnais, puis je l'aidais là-dedans. Puis à la fin de l'année, à la fin de la saison, on a tout le temps des enduros qu'ils appellent. C'est des chars de rue. Les cavaliers, n'importe qui, les vitres, tout t'enlèves les lumières, puis tu sautes là-dedans. Puis plus qu'il y en a, mieux c'est. Fait qu'au départ, il y en avait 130 cucs. C'est vert ou c'est rouge. S'il y a des jaunes, tu les évites, faufile-toi,
il y a des push-cars là-dedans, la track qui met deux pick-up qui tournent, puis tous ceux qui sont stallés, ils les poussent puis ils les enlèvent. Parce que ça n'arrête pas. Fait que la piste là-bas, il nous permettait juste pour que le monde ne comprenne pas les courses, vert, rouge, ça veut dire quoi dans le jargon de la course automobile? Fait que le drapeau vert, c'est on commence, on roule. Ouais. Le drapeau rouge, on s'immobilise, on arrête, tout est gelé. Jaune, c'est... Jaune, c'est on ralentit, il y a un événement sur la piste, on va le tasser puis on repart. On va remettre le vert. Ça veut dire que... Il y a des accrochages, il y a des accidents, il y a des voitures qui sont brisées. Fait que dans ça, ils mettent le jaune, ils enlèvent le danger puis on recommence. Mais dans les enduros, le jaune n'existe pas. Fait que c'est vert ou c'est rouge. Si l'événement est rendu trop gros, il arrête la piste, il s'assure que tout le monde est correct, il enlève le danger qui était trop gros, puis il repart. Donc, c'est plus dangereux. C'est pas nécessairement plus dangereux parce qu'on roule moins vite. Il y a plus de voitures, puis c'est des voitures moins de course, des voitures de rue. Ça roule moins vite. Mais oui, c'est sûr qu'il y a moins de protection, il n'y a pas de cage, il n'y a pas... Fait que c'est un risque différent. Fait que là-bas, ce qui était le fun, c'est qu'à la fin de l'année, il y a une cour à scrap qui fournissait des voitures. Fait que si tu voulais, tu pouvais te louer une voiture puis t'embarquer. Fait que moi, j'avais payé 300$, je me suis loué une voiture, ça vient tout fourni. Puis tu pars avec ça, puis tu leur donnes ce qui reste à la fin. Fait que moi, je suis parti avec ça. J'ai fait mon objectif était de faire les 200 tours. Ça dure 200 tours, ça dure 1h30 de temps. J'ai fait les 200 tours. J'ai manqué de break à 30 tours de la fin. Je les ai fait tout pareil. Puis là, j'ai commencé à aimer ça. Fait que là, j'ai commencé à faire des recherches. J'ai trouvé une autre voiture d'enduro. J'ai acheté un Sunfire qui coursait à l'autodrome Saint-Eustache. Puis là, la personne changeait de projet. J'ai acheté ça, j'ai remonté ça, j'ai préparé ça, peinturé ça au pinceau. J'ai amené ça l'année suivante. Puis là, on est allé plusieurs. Là. Mon oncle en avait un. Mon ami Kenny, qui est mécanique GL, il est venu, il en a monté un. Fait que là, c'est le fun. On y va tout. On se trouve tous des chars, puis on y va. C'est la première fois que j'arrivais avec un char à moi. Fait que là, c'est sûr que tu peux mettre des meilleurs pneus que le char de la cour à scrap qui vient avec ce qu'il y a dessus. Effectivement. Fait que là, je m'étais acheté des pneus. J'ai mis des pneus, j'étais avec ça. Puis là, je suis parti. Mais j'ai fini deuxième. Fait que ça a été une belle expérience. Puis encore là, ça a donné le goût. Là, j'ai voulu continuer l'année prochaine. Fait que je faisais une course par année, un enduro par année. Puis c'est arrivé comme c'est arrivé. Là. Mon oncle est arrivé une année, j'étais au Mexique. J'étais parti en vacances. Mon oncle m'appelle, puis je t'ai trouvé le deal. Il dit, en vintage, il y a un vintage qui vient de sa vente, qui est à vendre. C'est le char que ça prend, si ça te tente. Je vais t'aider, j'ai un body, on va mettre le body du Ford Torino dessus, on va le faire, puis tu t'en viens en vintage avec nous autres, ça te tente. Oui, je suis au Mexique, moi. Fait qu'en revenant du Mexique, va voir le char, Saint-Jean-sur-Richelieu. Achète le char. Commence à monter ça, m'apprends ça, on prépare ça. Je fais ma première saison l'année passée. Fait que ça a commencé de même. Je sais pas jusqu'où ça va venir, mais ça est venu dans le même moment que je faisais le programme Élite. Fait que il y a eu le programme Élite qui était là, puis il y a ma mère qui a perdu son conjoint du cancer. C'est arrivé en 4 mois. Fait qu'il a pris sa pré-retraite. Il a fait une semaine de 3 jours à 3 jours semaine. Il a su qu'il avait le cancer, puis 2 mois après, il était parti. Ça réveille les idées des fois. Fait que quand tu as des projets que tu fais pas, puis tu vois ça arriver, moi, je suis arrivé, je me suis dit, bon, là, je faisais le programme Élite, je voulais que tu aies avancé dans ma vie, je voulais penser à moi là-dedans. Je suis tout le temps, je le sais. Puis j'avais des croyances limitantes au niveau des courses depuis des années parce que je voyais du monde qui en fait, mon cousin qui en fait, puis c'est quand même demandant en temps, c'est demandant en argent. Puis c'est quand même, ça prend de l'équipement pour être capable de préparer tout ça, ce que j'avais pas de place pour faire. Je me disais, je peux pas avoir de voiture de course si j'ai pas de garage pour préparer la voiture de course. Je peux pas avoir de voiture de course si je suis pas mécanicien pour préparer la voiture de course. T'sais. Fait que l'enduro, c'était une voiture de rue, c'était pas trop problématique. Tu ne fais pas à ça, tu mettais 4 pneus, tu t'en allais avec ça, puis ça réglait la patente. Mais là, une saison régulière, une voiture de régulier, c'est autre chose. On embarquait dans le projet, fait qu'elle connaissait du monde, elle fait faire un moteur, met ça dedans, achète la voiture. La voiture était placée, on part avec ça à base. Le body, on l'avait mis dessus l'année passée, fait qu'on est parti avec ça. Puis il y a 2 choses, dans le fond, que tu souhaites que ça n'arrive pas en course automobile. La première, c'est de frapper le mur puis de scraper la voiture. Fait que ça serait le pire événement qui peut t'arriver. Puis le deuxième, la plus grosse partie, c'est le moteur. Tu ne veux pas avoir un problème de moteur parce que c'est le deuxième plus gros morceau qui coûte le plus cher, c'est la voiture. Fait que moi, j'avais fait faire un moteur neuf. Je me suis dit, je ne ferai pas à ça, on va partir la tête en paix, puis on part tranquille. Et là, juste, on va en parler justement des courses là, dernièrement là, que tu as eues parce que ça se passe très bien là, cette année. Ouais. Mais puis de où, on s'est connus via le programme Élite, mais de où tu avais décidé de faire du coaching et tout ça, le lien entre la course automobile et ça, y avait-tu autre chose dans ta vie que tu voulais travailler? Bien, en fait, moi, je commençais à regarder, j'allais aux courses avec mon oncle, on ressemblait à Série Vintage en 2019. Puis, j'étais stagnant dans ma vie. Ça allait bien, mais on veut tout le temps s'améliorer, puis on regarde où s'en aller. Puis là, TikTok commençait, là, je commençais à te croiser TikTok, puis tu envoyais des messages, j'étais comme, c'est pas fou, c'est bon, le message, hein, ça a de l'allure, ça m'a rejoint un peu. Puis là, je laissais ça comme ça. Puis,
l'année, ça m'a rejoint. Puis j'arrive aux courses une journée. Puis je commence à faire le tour des voitures. On se prépare. Puis il y a Raphaël Lessard qui est là avec sa voiture. Puis c'est écrit drôlement inspirant sur le côté de la voiture. Puis là, je regarde ça. C'est pas le gars sur TikTok, ça, tabarouette? Puis là, je me rappelle, Raphaël avait commencé à courser aux États-Unis. Puis il cherchait de l'argent aussi. Puis tout, il avait fait des offres pour des commanditaires. Puis là, je vois ça sur sa voiture qui était ici. Je suis comme, Colin. Puis là, t'en parlais dans tes vidéos. Tu sais, j'aime les motocross, j'aime les chars, j'aime les cossins. Fait que, je dis, Colin, il a commandité le char à Lessard. Fait que c'est bon, moi, un gars qui aime les courses, qui aime les bébés à moteur, qui commandite les courses, j'embarque dans le programme. Tant qu'à aller chercher un coach, je vais aller chercher quelqu'un qui a une passion similaire aux miennes. C'est ça. Fait que c'est comme ça. Fait que là, je me suis inscrit. Puis là, ben, on passe les entrevues, on parle avec les coachings. Fait qu'on fait le processus. Puis là, c'est là que je parle. Fait comme, t'es retenu. Ben, Colin, on le fait. C'est même ça la partie. Fait que j'ai embarqué comme ça. C'était quoi les enjeux que tu voulais venir régler? Tu dis que tu étais stagnant, mais... Ouais. Moi, j'avais investi beaucoup de temps dans ma carrière professionnelle. Puis j'avais négligé ma vie personnelle, je te dirais. Fait que quand je suis venu dans le coaching, mon objectif, c'était vraiment pour moi-même. Fait que je voulais, ma carrière, c'était une chose, mais je voulais investir plus de temps personnellement pour moi. Fait que je voulais savoir comment m'organiser, regarder la communication là-dedans, fixer mes objectifs de vie, puis m'en aller là-dedans. Je ne savais pas encore ce que je voulais. Puis dans tout ça, ce qui est arrivé m'amener, c'est que j'ai fait le programme. Puis dans mon cas, j'ai plus écouté que j'ai appliqué au départ. Fait que j'attendais d'avoir le contenu pour mettre en application. Puis c'était pas nécessairement la bonne façon de faire, mais... Ça dépend. C'est ça. C'est un peu ce qui s'est passé de mon côté. Il y a plein de nuances là-dedans. Là. On peut, si tu attends pendant 5 ans, 10 ans, j'attends vraiment que tout soit parfait pour prendre action, c'est une chose, mais 3 mois, ça va vite. Là. Fait que tu as fait un premier 3 mois avec nous. Oui. Puis là, je m'attendais. Moi, j'avais mis tout de côté. Tout était prêt. J'étais arrivé sur le 3 mois, là, puis j'avais rien en ligne de compte pour me déranger. J'étais prêt à appliquer du stock. Moi, j'étais prêt à avoir un contenu de 40-45 heures semaine, là, sans arrêt. C'est un peu trop, là. J'ai été un peu surpris. Ouais, j'étais un peu extrémiste. Je l'ai appris dans le coaching. 40 heures semaine de coaching, c'est comme, mais là... J'étais prête. C'était ça le mot. Fait que là, quand j'ai vu le coaching, j'ai dit, OK, t'as un peu, là, j'ai du temps. J'ai du lousse, là. J'ai un peu de lousse. Puis il est arrivé une couple d'affaires dans la vie, les opportunités qui est arrivées là-dessus, fait que j'ai embarqué. J'ai dit, je vais me préparer pour moi, je vais faire quelque chose qui m'a toujours tenté, puis je vais voir comment ça va se passer. Puis c'est là que c'est comme ça que ça a parti. Fait que l'année passée en vintage, il y avait 8 courses au programme. On faisait 2h30 de voyage traveling pour y aller avec les camions, tout. Fait que cette année, on a dit, les courses sur la terre, c'est plus proche. Il y en a plus, on pourra en faire plus. On va venir sur la terre. Fait qu'on a changé de catégorie, vendu les chars d'asphalte, recommencé des nouveaux chars, puis là, on est là. C'est là où on en est. C'est comme ça que ça s'est fait. C'est juste que j'ai décidé, dans le fond, de mettre du temps sur moi, de tester des passions qui m'avaient tout le temps tenté, puis d'évoluer là-dedans. Je te dirais que c'est ça que c'est ça, tu avais cette passion-là de course automobile que tu en avais fait un petit peu, mais tu n'étais pas autant impliqué que là en ce moment. Non. Puis ce que tu es venu travailler justement en coaching, mais plein de croyances limitantes comme tu mentionnais de j'ai pas assez de temps, je suis pas assez bon en mécanique. C'est toute plein d'affaires valables au final, là, que c'est vrai que le temps, on court tous après ça parce que c'est une variable qui a des fois, on essaie de contrôler, des fois est difficile. L'argent, c'est une ressource qui est pas illimitée, là, donc ça en coûte de l'argent là, pour courser. Après ça, les compétences, tu es un super pilote, mais le mécanique, c'est vrai que tu peux pas avoir un garage de mécanique qui travaille temps plein pour toi là, à juste faire ça. Là. Fait que faut que tu te débrouilles avec les moyens du bord, comme on dit. Là. Moi, je t'ai vu en course, on va en parler de ça quand je suis allé avec toi, mais c'est toi qui mets le gaz dans ton char entre les courses. Tu gosses sur l'auto, tu as du monde qui t'aide. Mon fils qui t'aidait. Oui, il était là. Il a bien fait d'ailleurs, il y avait beaucoup de travail cette journée-là. Oui, il y avait de la job, il était content de t'aider. Mais t'es là et t'es impliqué. Là. C'est pas t'es dans le pit, toi, en train de te faire tu relaxes comme Lewis Hamilton avant une course F1. Là, on doit tout faire. Quand on t'arrives commence... pas en jet puis t'es relax toi, dans quelque part. Là, c'est comme t'es là encore avec ton kit, puis t'as chaud, puis c'est de l'ouvrage, c'est de la job. Là. Je me vois que c'est comme un entrepreneur qui commence. Là. Il fait tout par lui-même avant d'être capable de déléguer et d'engager du monde qui peuvent l'aider. Ça grossit. Moi, je suis chanceux là, à Granby, quand tu es venu, l'équipe commence à grossir, je commence à avoir du monde parce qu'au départ, quand j'ai parti ça, il n'y avait pas de monde. Dans le fond, moi, j'aidais mon oncle au début. Mon oncle m'a aidé, mais je suis parti d'une deuxième voiture. On s'est retrouvés 2 gens, 2 chars, 2 pilotes. T'es arrivé aux courses, ça fait de l'ouvrage, préparer les deux, se préparer, tout faire ensemble. Anecdote là-dedans, il y a ma mère qui est super contente de suivre son fils puis de voir les passions puis tout quand elle embarque là-dedans. Ma mère a dit, moi, je vais être là à toutes les courses puis pas de problème. Mais là, ma mère a passé à s'en venir prendre des photos de moi puis elle est tout contente de son petit gars.
Et là, mais j'étais tout seul, moi aussi. Fait que, amène-moi le bidon de gaz, amène-moi l'impact, recule-moi parce que je suis pas capable de voir quand je recule. Fait que fais-moi des signes. Et là, j'étais comme tabarouette, je l'ai fait travailler bien plus qu'elle passait, je voulais prendre des photos de moi. Ouais, non, c'est ça, là. C'était pas. Mais finalement, elle est encore là, puis elle aime ça. T'avais quelqu'un d'autre aussi qui t'aidait, là, que t'avais rencontré. Ouais. Ben, ça, c'est tout nouveau. En fait, cette année, dans tout ce qui s'est passé avec le programme élite, j'ai fait le club élite aussi l'année passée. En fait, tu as été en coaching avec nous pendant un premier 3 mois. Ouais. Après ça, tu as extensionné pour un autre 6 mois supplémentaires de formation. Puis là, c'est à travers ça que là, a débuté officiellement les courses. Il était commencé. Il était commencé avant, okay. Mais on a changé de catégorie. Puis j'ai fait un post avec les drôlement inspirés, pour promouvoir ce que j'avais fait, comme que je m'étais acheté une voiture, puis que je m'étais impliqué là-dedans. Démontrer mon cheminement, que moi, j'ai investi là-dedans suite au programme élite. Là. Puis il y a des gens qui, sur le groupe des drôlement inspirés, qui m'ont contacté. Il y en a qui voulaient l'horaire puis les courses, que je les ai envoyés. Puis finalement, Sophie est rendue membre à part entière de l'équipe, qui nous suit puis qui vient aux courses nous aider. C'est ça. Puis le contexte, c'est que, en fait, le groupe des drôlement inspirés, c'est un groupe public que tout le monde a accès d'aller. On est rendu, je pense, un peu plus que 40 000 membres. C'est tous des adeptes de croissance personnelle. C'est pas des adeptes exclusivement de courses automobiles. Là. Je pense que la majorité ne sont pas intéressés nécessairement par les courses, mais sur 40 000 personnes, tu as du monde qui aime la course automobile. Et là, toi, tu as fait une publication et à l'intérieur de ça, tu as du monde qui t'ont contacté. Et Sophie, elle, est une cliente également du programme élite. Fait que c'est une cliente à nous, mais vous n'étiez pas dans la même cohorte. Non. Vous n'étiez pas en même temps en coaching. Fait que vous ne connaissiez pas de mes formations. Mais ça a donné que vous êtes rencontrés via le groupe de drôlement inspiré. Puis là, elle est présente puis elle te suit pour te donner un coup de main à travers les courses. J'ai envoyé l'horaire, puis là, j'allais faire un programme hors régulier. Dans le fond, il y a les courses du Québec, il y en a en Ontario aussi. Fait que, comme il mouille souvent cet été au Québec, le samedi, là, surtout le samedi quand on course. Quand tout le monde est en congé puis veut profiter. C'est ça. Fait que, il n'y avait plus pas de course à Drummond. J'ai décidé de descendre à Brockville, en Ontario. Et puis là, j'avais l'horaire. Puis en passant, moi, j'y vais samedi à Brockville. Fait qu'elle dit, ça me tente. Ben, que tu peux venir, je suis tout seul. Cette journée, j'avais pas personne. Fait qu'elle me rejoint. On est parti pour faire 2h30 de route, puis se rencontrer, se connaître sur le chemin. Puis depuis ce temps-là, cool. Elle fait partie de l'équipe. Puis j'aime ça que tu dis ça parce que j'ai beaucoup de monde qui m'écrivent, moi, pour me dire « Ah, j'aimerais ça élargir mon réseau d'amis, j'aimerais ça faire plus de contacts, j'aimerais ça élargir mon environnement, être entouré de gens inspirants, de gens qui sont motivants. » Puis je l'ai, là, tu sais, la communauté. Là. La communauté est là, c'est le groupe des drôlement inspirés. Il y a 40 000 personnes qui, eux, dans leur vie, sont souvent le mouton noir ou la personne un peu différente, la personne qui a des philosophies différentes de son environnement. Puis le monde peut juste écrire à l'intérieur de ce groupe-là. C'est là pour ça. Ouais. C'est ça qui est le fun, où outre le fait des formations, quelqu'un ne pourrait pas être nécessairement dans nos programmes, mais juste grâce à ce groupe-là, pouvoir rencontrer d'autres mondes. Tu as juste fait un petit « Hey, moi, je fais de la course, j'aime ça. C'est grâce au programme élite que je me suis lancé à ABCD. » Puis là, de là est apparu de nouvelles personnes. On s'entend que c'est le fun de passer. Parce que la course serait pas pareille si tu faisais le chemin tout seul ou tu étais tout seul dans le pit. C'est le monde alentour qui crée cette magie-là également, là, qui est une énergie qui se partage. Oui, puis c'est ça que j'aime le plus, moi, là-dedans. C'est le côté que là, je m'épanouis un peu avec la course automobile. C'est que peu importe les gens dans l'équipe ou les gens qui viennent, on a tout un objectif, c'est de s'en aller en avant. Puis tout le monde, il travaille ensemble, autant que mon oncle ici, que les gens qui viennent m'aider, c'est qu'on veut tous amener la voiture à aller en avant. Fait qu'on a beau se compétitionner sur la piste, mais quand on travaille ou ce qu'on s'aide, dans le cas qu'ici, on est ensemble, mais il y a un seul but, c'est d'amener la voiture le plus en avant possible. Fait que quand on se donne des conseils de pilotage, quand on aide à se réparer, quand on est l'un pour l'autre, les gens travaillent tous dans la même direction. Exact. Puis ça, c'est le fun. Parlant d'aller en avant, quand je suis allé te voir justement à Granby, puis j'étais là avec... avec mon fils le plus vieux, toi, c'est ça? Avec ma famille et tout ça. On était dans le pit avec toi. Et j'aimerais ça qu'on en parle un peu de ce qui est arrivé. Ça a été ta plus belle course à date cette année? Ça a été, ça a été mon premier podium officiel depuis les 2 ans que je course en saison régulière. C'est quand même cool que j'étais là à ce moment-là. J'étais vraiment content. On était dans une belle soirée. T'es parti dernier. En qualification. À qualification. Ouais. Ça, c'est tough, là. Puis là, moi, j'étais dans les estrades, puis bien franchement, je me disais, ça va être rough, là, tu sais, là, puis je t'ai jamais vu courser, là. Donc, ça faisait plaisir de te commanditer, de donner un petit coup de main dans cette passion-là. Puis j'étais fier de voir ta voiture avec le logo et tout ça. Puis là, je me disais, ouais, dernier dans le qualif, je pense qu'on va enlever le logo. Non. Les chances sont minces, hein, tu sais. Tu pars dernier. Puis la façon que ça fonctionne, nous autres, c'est que quand on s'inscrit, il y a des numéros aléatoires qui nous sont attribués comme une pige. Puis quand tu piges, c'est là que tu vas à ta position de qualification.
Cette semaine-là, puis la semaine qui s'en vient, j'ai pigé dernier. Fait que... Hey, c'est ça. Fait que là, part, on va dire en guillemets, malchanceux. Et là, finalement, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, la voiture allait très bien. Je me suis mis à remonter, puis assez rapidement, pour me retrouver en deuxième position. Le premier, je pense qu'il y a eu en qualification. Ouais. Puis là, j'ai jamais lâché. On est important, maintenant, on dit qu'il ne faut jamais lâcher. Puis il y en a plein quand dans le cheminement, là, quand il court, puis tout, on dit qu'il ne faut jamais arrêter. Moi, j'ai commencé à appliquer ça. Pas parce que tu le vois pas le premier qu'il ne va pas y arriver, malheureusement, une malchance, c'est de la mécanique ou peu importe. Ouais. Faut pas lâcher. Fait que j'ai continué, puis au dernier tournant, il y avait beaucoup de fumée qui sortait de sa voiture. Il n'a pas été capable de continuer. J'ai passé, puis j'ai remporté la qualification. Fait que c'était ma deuxième qualification cette année que je remportais. Et ça, parenthèse, c'était incroyable où que une course, tu sais, comme sur terre battue, en rond, si tout le monde est à la même place, après une coupe de tour, c'est comme bon, ça reste la même affaire. Ouais. Mais de voir la voiture que tu supportes, fait que nous autres, on est des estrades, on te regarde, puis là, de voir que tu pars dernier, puis là, tu pars, t'en dépasses un autre, c'est trippant au bout. Fait que je sais pas c'est quoi le feeling que t'as dans la voiture quand tu dépasses plein de choses, c'est hallucinant, là, parce que moi, juste à te regarder, je tripais là, de voir comme t'en dépasses un peu un autre, c'est comme, hey, lui, là, ça va bien, son affaire. Là. C'est bon ce que tu mentionnes, parce que c'est exactement ça, les courses. Les gens, des fois, ils regardent les courses automobiles, ils font comme, je sais pas pourquoi les gens aiment ça, regarder ça. Mais si vous ne suivez pas une personne, vous regardez des voitures tourner en rond, c'est pas intéressant. Exact. Mais si vraiment vous avez suivi une personne qui vous intéresse, puis là, vous la regardez aller, c'est là que ça devient le fun. Là, on encourage, on fait part entière de l'équipe sans faire partie de l'équipe. On le veut qu'il y a en avant, c'est lui qu'on se regarde, c'est lui qu'on encourage. Puis c'est ça qui vient que c'est le fun à regarder. Ah, puis mon fils qui était là, qui est encore relativement tout jeune, j'avais un autre enfant qui était encore trop jeune pour être là. Mais lui, quand c'était pas toi qui coursais, tu trouvais ça plate. Là. C'est ça. T'es comme, bon, il est où Vincent? Là? Il est où? Là? Fait que je disais, c'est pas tout de suite, là, c'est une autre catégorie. Là. Mais dès que c'était ta course, parce qu'il suivait le logo. Puis lui, anecdote drôle, dès qu'il a vu le logo dans le pit, dès qu'il a vu le logo, il a dit, hey papa, c'est comme sur la tasse à café. C'est ça, c'était très bon, je l'ai retenu celle-là. Les tasses qu'on envoie aux clients, puis moi j'en ai une chez nous, bien évidemment. Fait qu'il lui s'est rendu qu'il fait mon café le matin parce qu'il trippe à faire Fait qu'il fait mon café à tous les matins. Il est bien fier. Il a retenu le logo de la tasse. Il prend souvent la tasse à café drôlement inspirant. Fait qu'il a retenu il voit sa casquette. Il l'a vu là, il trippait. Mais c'est ça, fait que quand il te suivait, c'est juste lui trouvait ça. Fait que je peux comprendre pour quelqu'un qui fait des chars qui tournent en rond. Ben non, si tu suis quelqu'un, c'est l'adrénaline est là, parce que tu vois comment ça va bien puis tout ça. Puis de voir quelqu'un partir dernier puis se rendre premier, c'est même le monde autour de nous des estrades qui suit un peu ça. T'sais, ça parle autour de nous autres de comme le numéro 1, là. Il nous a fait tout qu'un show. Là. Mais là, dans cette qualif-là, ce qui arrivait, c'est qu'il y avait la voiture 777 de Tommy Lizotte qui était là. Tommy est premier au championnat cette année. Okay. Fait qu'il est très, très performant. Il était dans la même qualif que moi. Puis à un certain moment donné, je l'ai dépassé. Fait que déjà, ça, c'était une bonne fierté en soi. Tu l'as dépassé comme le meilleur du moment. Là. Quand tu pars en qualification dernier puis tu sais que le premier au championnat est en avant de toi dans le même qualif, tu te dis, ouais. Ça va être tough. Tu veux pas arrêter d'y croire que tu vas te rendre en avant, mais il y a quand même un petit côté réaliste qui dit, ça se fera pas tout seul. Ça sera pas facile. Tu souhaites pas de malchance à personne. T'sais, Tommy a fait sa course, ça a bien été. Du moins, c'est pour sa qualification. Ouais. La finale, il a été malchanceux. Ouais, il a un accrochage. Mais pour la qualification, tout avait bien été. Fait que une fierté là-dessus. Tu finis, tu as dépassé le gars qui a première saison. Tommy n'est pas à sa première saison. Et comment tu te places mentalement quand tu es dans ton char, puis là, tu attends avant de décoller, là, tu te positionnes, puis tout ça, puis là, tu es sur le bord là, que ça commence. Y a-tu quelque chose mentalement que tu te prépares? T'sais, dans quel état d'esprit que tu te positionnes, toi, là-dedans? Parce que c'est stressant. Là. Moi, j'étais assez encore jeune là-dedans. Je te dirais que j'essaie juste de faire le vide. Je me concentre sur une chose, c'est les conseils qu'on m'a donnés pour piloter la voiture. Fait que trouver ma ligne, trouver la partie que la voiture va aller le mieux, rester là-dessus, être le plus doux possible sur l'accélérateur, sur le volant aussi, pas donner de coups, être le plus constant possible. Je pense que t'es coachable partout. Là, parce que nous, en coaching, t'étais coachable, mais là, pour la partie course automobile, t'es coachable aussi. Ça t'écoutes ceux qui ont plus d'expérience, par exemple, là-dedans que toi. Exactement. Fait que dans mon cas, j'ai mon cousin qui me donne des conseils. Là. Fait que quand il est venu, moi, il était venu une fois me regarder et me donner des conseils. Puis c'est depuis cette journée-là que j'ai des améliorations à chaque course. Okay. Fait que je suis bien content. Puis ça a apparu. Celle-là à Granby, c'est là que j'étais arrivé. C'était exactement ce que je faisais. Fait que je pensais à ça. Je pensais à ce qu'il m'avait dit comme conseil. Puis j'essaie de focusser là-dessus. C'est plus facile quand tu es arrêté et tu es en attente de la course que quand tu tournes. Ouais, c'est ça. Quand tu tournes, là, des fois, on est humain et on veut aller plus vite. Ce qui est ironique, c'est qu'à Granby, c'est la plus grande piste au Canada de terre battue. Là. Fait
j'étais habitué avec les petites pistes qu'on avait eues récemment de course. Je trouvais que c'était long. Fait que moi, dans la voiture, j'avais l'impression que ça avançait pas. Ah ouais, hein? Fait que moi, je pesais. Je te confirme que t'avançais. C'est ça. J'ai revu une vidéo après, j'ai dit, OK, c'était Ouais, pas pire, ça c'était allait pas vite, pire. ça allait vite. Mais moi, dans la voiture, j'étais comme, mon Dieu, ça avance pas. La droite, il finit plus de pas finir. C'est long. Et c'est long, puis j'étais pas habitué. Fait que là, je ne sais pas sont où les autres. Il n'y a pas de miroir après ça. Tu n'as aucune idée où sont les autres voitures, les compétiteurs auto. Là. Fait que tu penses toujours qu'il est à côté, mais non. Mais ça, c'est un point qui est intéressant. C'est-à-dire que tu es dans ta voiture, puis là, t'as pas vraiment. T'es poigné de même là, avec. D'un, t'as le casque, après ça, t'as ton siège qui te protège la tête comme ça. Fait que tu vois rien de ses côtés. Non, tu vois en avant. Là, tu vois en avant et tout ce qu'il faut que tu fasses, c'est te concentrer sur ouais. où est-ce que tu t'en vas. Exactement. Mais de temps en temps, si t'en as un qui te dépasse, tu vas le voir. Là. Je vais le voir quand il arrive ou des fois, je l'entends. Quand ils viennent proches, on les entend, sur les voitures. Fait que là, tu l'entends, puis là, comment ça se passe en dedans? Ben là, il faut que tu gardes ta ligne. Parce que c'est sûr que si tu fermes sur une voiture qui vient d'arriver, tu vas être impliqué dans l'accrochage. Là, tu t'impliques à. Tu peux perdre ta course, tu peux arrêter tout ça. Fait que tu gardes ta ligne de course, puis tu espères que tu es encore à la bonne place où tu voulais aller. Si tu voulais aller plus chercher une autre ligne, puis tu peux pas y aller, c'est là que ça devient de la course. Il faut que tu fasses le mieux que tu peux avec la ligne que tu as à ce moment-là. OK. Fait que là, tu tiens ta ligne. Puis après ça, là, justement, à Granby, tu es arrivé premier à Calif. Ouais. Puis là, la finale, comment ça s'est passé? Ça m'a positionné, je pense, en deuxième position pour partir en finale. Ouais. Fait que la façon que ça fonctionne, le premier de la première qualif part premier, le deuxième de la deuxième qualif part deuxième, ainsi de suite. Là, t'es parti premier à la finale. Je suis parti premier? T'es parti premier. Ah, pas de premier ou deuxième, ça se peut. Je me rappelle déjà plus. Mais tu as été premier pendant mais quand longtemps. je suis tombé premier. Ah, c'est ça. Exactement. C'est ça. T'es parti deuxième, mais t'as tout rattrapé le premier. Exact. Je suis parti premier, puis j'ai mené les 15 premiers tours avec les relances je partais. Les relances étaient très bonnes, fait que ça allait bien. C'est quoi les relances? Les relances, c'est quand il y a un drapeau jaune. Fait que là, on les voit sur place, deux par deux. Ouais. Puis le drapeau vert donné, on repasse avec l'événement qui s'est passé sur la piste. Dans le fond, l'accrochage, la personne qui était en difficulté a été retirée. On reprend la course. Mais ça implique qu'à chaque relance, tu tombes côte à côte avec ton compétiteur. Ouais. Fait que c'est encore là celui qui va sortir le mieux, qui a une chance de se replacer. T'sais. Fait que le premier a le choix de se placer à l'intérieur ou à l'extérieur pour avoir la meilleure ligne selon lui en ce moment-là que ta voiture. Ouais. Fait que moi, j'avais fait le choix de rester à l'intérieur cette journée-là. Puis ça avait été bon parce que j'ai eu des bonnes relances à chacune des relances. Et là, après ça, t'as fini... J'ai terminé deuxième. Dans le fond, rendu au 15e tour, la piste avait changé. Fait que la terre était rendue plus glissante qu'au début. Moi, dans mon cas, comme je suis encore nouveau sur la terre battue à ma première année, j'ai pris un certain temps à me réhabituer à changer ma ligne puis à reprendre la partie qui collait le plus. Il y en a d'autres qui m'ont rattrapé, puis le 17 a passé. Fait que c'est ta première année sur terre battue et quand même, tu as réussi à tenir 15 tours à être premier. Oui. Et il ne faut pas oublier, tu as parti dernier à Calif. Oui. Et là, après ça, au 15e tour, tu t'es fait rattraper. Mais tu as quand même tenu la deuxième place, les 10 autres tours qui restaient. 5 autres tours. 5 autres tours, oui, c'est resté 20 tours. 5 autres tours et tu as fini deuxième. J'ai fini deuxième. C'était vraiment un beau moment. C'était un beau moment. C'était drôle parce que d'habitude, on a une photo au podium puis tout. Là, ça a été vite. Ils nous ont passé, ils reprenaient la course. Il y avait du retard cette journée-là. On n'a pas eu de photo au podium, mais on a une photo avec la voiture à la fin. Ben oui. Alors, puis là, de toute façon, moi, avec le petit qui était avec moi, il était plus Il avait fait une bonne journée, il avait travaillé fort, là. Oui, il a enlevé la terre en dessous des ailes, puis il m'en parle encore, là. C'est quand on va aller voir Vincent? Il est bon, hein? Il gagne toujours, Vincent. Il gagne toujours, il va vite, hein? Toujours, il en a vu une, il gagne toujours. C'est parfait, on adore ça. Il gagne toujours. Mais il t'a peut-être porté chance, tu sais. Il t'a donné le point avant la course. Ouais. Il faisait partie de l'équipe, il faisait partie de l'équipe parce qu'il était bien content de ça. l'équipe du moins. Exact. Fait que c'était vraiment un beau moment. Puis ça, finir deuxième. Et j'aimerais ça qu'on parle quand même de ça, du mindset, tu sais, par rapport aux courses où, tu sais, l'état d'esprit, tu dis, j'essaie de faire le vide. C'est quoi faire le vide, tu sais, avant d'aller faire une course, tu sais? Je te dirais, c'est tout enlever les autres distractions. Ça, on en parle, Manu, aussi, avant de se coucher, d'essayer d'éviter les médias sociaux puis toutes les distractions. Bien, aux courses, c'est un peu pareil. Quand j'embarque dans l'auto, il n'y a plus rien. J'essaie de fermer tout, je mets mon casque puis je me concentre juste sur qu'est-ce qui s'en vient. De toute façon, j'ai rien d'autre à faire que de conduire la voiture. T'es pas en train de texter en même temps. J'ai pas de cellulaire qui va me déranger, il n'y a pas d'autre chose. Fait que j'ai me concentrer sur ma voiture. Puis il y a tout le temps l'autre chose que j'aime bien me rappeler, c'est me faufiler. Parce que quand tu n'es pas en avant, il peut y avoir d'autres voitures. Il y a des voitures qui veulent les échapper, il y a que tu à éviter. Ça m'a porté fruit. La dernière fois à Brockville, j'étais le dernier justement à une partie de la course. Je suis parti dernier.
Puis je pense qu'il y en a eu 4 que j'ai évité tout le long de la course. Je me dis tout le temps, il faut que je me faufile au travers ceux que je veux dépasser, puis ceux qui vont avoir des malchances sur la piste. Là, Exact. pour y aller tranquillement. Parce que tu aurais beau être le plus vite, si tu t'es pas rendu à la fin, tu peux pas gagner. Y a-t-il des choses que tu as appris en coaching, par exemple durant le programme Élite ou les 6 mois que tu as fait avec nous autres supplémentaires, qui t'a comme aidé pour ça? Parce que ça l'aide pour. Les gens viennent pas nous voir pour leur compétition ou nécessairement leur passion, c'est-à-dire, on a des gens qui sont des artistes, on a des gens qui vont être des sportifs. La personne qu'on va coacher, par exemple, qui fait du tennis, on ne le coach pas pour le tennis. On va l'aider mentalement par rapport à tellement de choses importantes que ça va l'aider dans sa performance. Dans ton cas, ça t'a-tu aidé pour tes performances ou quelque chose alentour de la course automobile? Moi, je te dirais, ce qui me permet que ça fonctionne, c'est le fait ce que tu dois faire pour ça. Là, je l'ai vécu aujourd'hui, là, parce que merci encore pour l'invitation du podcast, mais tu me rappelais, puis en pleine saison, je me suis dit, mon Dieu, oui, on a le temps de le faire, la saison va bien. Finalement, s'il arrive un petit pépin, on va être obligé de travailler sur la voiture. Là, c'est exactement ce qui est arrivé. Je te rappelle, j'ai Charles, j'ai un accrochage, il faut que je travaille sur la voiture, c'est ça qui prime. Puis là, je te réponds plus parce que je t'occupais avec la voiture. Ouais, exact. Finalement, on est venu à bout, la voiture est prête. Mais c'est que tu tiens dans l'action. Je fais ce que j'ai à faire pour qu'elle soit prête de semaine en semaine. Je mets le temps et les efforts qu'il y a à faire. Les vérifications, des fois, tout est beau, mais tu fais une vérification, tu vérifies tout est resté en place, qui est solide, qu'il n'y a pas une boîte qui s'est défaite. Tu ne veux pas qu'il y ait de changement, tu veux que la voiture reste performante. Puis ça, c'est la première étape que j'ai à faire. Puis c'est de rester concentré sur mon objectif. Fait que là, en ce moment, mon objectif, c'est la saison de course. Fait que je passe le temps sur la saison de course. Mais que la saison soit finie, je mettrai mon temps sur d'autres choses. Dans ta vie, de manière générale, c'est que tu n'as pas 150 affaires sur lesquelles tu fais ou tu focuses. En ce moment, tu focuses sur les courses points. Les courses points. C'est ça, tu te lèves, tu te couches, c'est ça qui se passe. Là, j'ai décidé que j'ai embarqué là-dedans, c'est ce que je fais. Je le fais assez que j'ai prêté ma moto à mon chum pour tout l'été, j'ai pas le temps d'en faire. Et ça te dérange pas de pas en faire? Non, parce que là, je fais d'autres choses. Parce que tu es concentré là-dessus puis tu as décidé que c'est ça que tu allais faire. C'est ça. Parce que le parallèle pour n'importe qui écoute puis qui dit ah ben tu sais moi il faut faire des ponts dans notre vie, c'est pas juste en lien avec la course. C'est ça pour n'importe quoi, c'est-à-dire que si tu es focus sur un objectif, sur quelque chose que tu as décidé de, puis tu mets vraiment une attention particulière là-dessus, c'est sûr que les performances vont être meilleures, puis tu vas avoir plus de plaisir que si tu te garoches n'importe où. Parce que là, si on est là en ce moment, puis là, tu fais OK, tantôt, il faut que j'aille dans le garage. Puis après ça, oui, c'est vrai, je vais faire un peu de moto. Puis oui, c'est vrai, j'ai mon cours d'anglais. Ah oui, c'est vrai, puis j'ai telle affaire. Puis là, tu t'éparpilles à gauche et à droite, ben t'as pas de fun, tu t'épuises. Exactement. Puis au même principe que le deuxième point que j'ai fait, Mané, c'est aussi, j'ai dit, il faut que ça reste le fun. Ouais. Le but de faire des courses, c'était quelque chose que je voulais faire depuis plus longtemps, que j'ai regardé. Je dis, bon, là, il faut que ça soit le fun. Le début de la saison avait été difficile. Et on avait beaucoup de travail, les voitures, ça allait pas comme je voulais. On avait des problématiques avec la mécanique. Là, Mané a dit, même si on manque une course, là, on va se repréparer puis on va revenir parce qu'essayer de tout faire. Mané, c'était difficile. Fait qu'on a pris un 2 minutes, j'ai pris le temps, j'ai une à la fois, puis j'ai dit, on va avoir du fun quand même, puis on va les faire. T'es-tu stressé quand t'arrives à la course avant d'aller dans l'auto? Parce que moi, ce que j'ai remarqué, que j'ai trouvé vraiment le fun quand je t'ai vu à Granby, dans le pit, c'est que t'étais vraiment joyeux. T'avais vraiment l'air content puis heureux d'être là. Puis moi, j'aurais été bien OK puis compréhensif si j'arrive là puis je vois que t'es un peu nerveux, tu pognes des affaires. C'est comme, tu jases avec nous autres, donne le scraper à mon gars pour qu'il nous donne un coup de main. T'as du fun, on prend une petite photo. T'étais vraiment comme dans le moment présent, mais heureux. T'étais pas du tout dans de la performance, de comme, faut que je me concentre absolument pour gagner. T'étais pas là-dedans, je me trompe-tu? Ou? Non, moi, il faut que ça reste le fun, c'est ce que j'ai dit. Si c'est correct, je suis pas dans un niveau là, de faire du NASCAR aux États-Unis, comme Raphaël Lessard a fait, mettons. Ouais. Fait que c'est de la course, puis c'est de la course pour avoir du fun. Fait que je veux avoir du fun, je veux passer du temps avec les gens qui y vont, les gens qui viennent avec moi. Puis c'est juste ça que je fais. L'autre côté que je fais par rapport aux courses, là, je fais de la course, j'implique du temps là-dedans, c'est que c'est mon développement à moi. T'sais, ça m'a permis de m'améliorer en mécanique. Hier, j'apprenais à souder parce que la voiture, je voulais la réparer, puis j'avais personne ne pouvait m'aider. Personne ne pouvait m'aider. Mon oncle qui m'aidait, il m'aide beaucoup. Mais ici, il y avait d'autres choses à faire, puis je voulais prendre de l'avance. Fait que bon, c'est aujourd'hui que ça se fait. Hier, t'as appris J'ai appris à souder hier. C'est pas compliqué. Fait que... Mais c'est ça. Fait que la course, ça englobe tellement d'autres affaires, comme n'importe quel sujet. N'importe quel sujet englobe tellement d'autres affaires. C'est comme chaque sujet est un univers. Que ça soit un sport, que ça soit n'importe quoi, écrire un livre ou... c'est comme n'importe quel sujet englobe plein d'affaires. Fait que là, ça l'englobait de la mécanique, ça l'englobait justement de la soudure. Ouais. Fait que là, déjà, ça, c'est une autre affaire à apprendre. Du développement, c'est la technique, la conduite, le pilotage. Des fois, on regarde des vidéos d'une soirée de temps juste pour regarder comment ce qu'ils font. J'ai appris à la dure aussi le dimanche dernier, justement, de partir en première position sur une finale, c'est pas facile.
Ça a l'air bien facile d'être dans les estrades, mais c'est très technique. C'est toi qui le donnes. Les autres vont te mettre de la pression. Tu as ceux en arrière qui vont te pousser, qui veulent te décoller tout de suite, que ceux à côté qui veulent passer. Parce que ça fonctionne, c'est que le premier en avant, c'est lui qui... Parce qu'on tourne, on va dire rouler, mais pas super rapidement. Puis le premier, c'est lui qui met le gaz au moment qu'il est prêt à partir. Dans les autres une zone déterminée. Dans une zone déterminée, exact. Puis là, les autres... Fait qu'il y a une stratégie où tu peux prendre plus ton temps, puis là, tu décolles, ou tout de suite, tu décolles plus vite. Bref, il y a une façon de pouvoir faire. Fait que les autres ne peuvent pas, généralement, aller en avant de toi puis te dépasser tout de suite. Il faut que ce soit toi qui décolle le premier. C'est ça. Puis c'est ce que je pensais aussi exactement, mais dans la vue de la voiture, au début, je n'étais pas certain. J'étais comme, il m'a dépassé, mais t'as-tu dépassé ou il est juste plus haut sur la piste? Puis tu sais, de l'angle que je suis capable de voir, je le vois. Fait que je pense qu'il m'a dépassé, mais il m'a pas dépassé. En vidéo, on confirme qu'il t'a dépassé. Là. En vidéo, ça a l'air de ça, mais il n'y a pas eu de faux départ parce que j'ai décollé au final. Fait que c'était ça. Et finalement, tu t'es ramassé à... Ouais, là, c'est ça. Je suis rentré trop vite après ça dans 3, puis il y a le jaune t'est donné. Je pensais que j'étais pas vite, mais j'étais beaucoup trop vite pour la journée, puis la surface d'adhérence qu'il y avait à ce moment-là. Fait que j'ai fait un 360, j'ai accroché une voiture, puis on s'est réparé, on va revenir cette prochaine. C'est fun, tu vois, tu prends ça en riant, puis c'est vraiment... Tu gardes l'intention du départ de « je fais ça, ben, je vais avoir du fun », et non parce que je suis là pour performer. Puis le fait de vouloir avoir l'intention d'avoir du fun, c'est ce qui te permet de bien performer. Mais... C'est un peu ironique où on pense que si on est vraiment dans un mindset de vouloir performer à tout prix en quelque chose, on enlève du bonheur puis du plaisir dans ce qu'on fait, que si on se dit hey, « je le fais parce que j'ai du plaisir », et par le fait que tu as du plaisir, bien, l'énergie est là pour être performant au moment qu'il faut être performant. Exact. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai appliqué aussi avec le programme. C'est qu'à m'amener le côté positif de dire on ne sait pas ce que ça va nous amener. T'sais, cet accrochage-là a peut-être fait que je l'aurais peut-être détruit plus que ça, la voiture, si j'aurais continué dimanche dernier. Mais l'année passée, anecdote, je t'ai compté que les pires choses qui peuvent arriver, c'est scraper la voiture ou avoir un problème de moteur. Fait que ma deuxième course à Vallée-Jonction, c'est asphalte. Je pars, je suis rendu premier en qualification. C'est la première fois que je mène l'avant. Il y a 6 tours sur 10 de fait. Ça va bien. Et là, subitement, le moteur arrête, tout se termine là. On sort, puis juste par le son qu'il a fait, je savais que c'était un gros problème. Fait qu'elle arrive, fait des vérifications, puis ça prend un moteur. C'est pas compliqué. Fait que il était neuf pourtant, mais ça prend un moteur. Puis là, je suis resté dans le côté positif. Bon, c'est pas grave, il est garanti. Garanti, on repassera, là. Mais il est garanti qu'il faut payer. Il est garanti. Puis moi, j'ai dit ça tout le temps. Puis là, je me rappelle, il y avait un autre jeune pilote qui était en 4 cylindres parqué à côté de moi dans les puits. Puis là, il me regarde. Puis maintenant, il vient me voir et me dit j'ai jamais vu un pilote briser un moteur et être aussi joyeux que toi. J'écoute, je vais voir ce que ça va donner, garanti ou pas. Si c'est de l'argent, on va trouver une solution. Puis. Ça peut coûter, on parlait d'argent justement, ça peut coûter combien par année faire la course? J'ai pas calculé officiellement. Honnêtement. J'aime ça comme réponse. J'ai pas. C'est exactement le genre de réponse que je vais donner quand quelqu'un me pose une question sur de quoi que j'aime et qui coûte de l'argent. C'est comme. Je sais pas vraiment combien ça coûte. Je vais te donner un indice que j'ai calculé. La saison passée en NASCAR Vintage à Vallée-Jonction, ça me coûtait pour rouler la voiture. Fait que mettre l'essence dans la voiture, puis mettons les pneus sur la voiture, 950$ par année, j'avais calculé. Okay. C'était vraiment abordable parce qu'à Vallée-Jonction, en Vintage, il y a un taux monnaie qui appelle, fait que tu es payé par la distance que tu as pour aller à la piste. Fait que moi, le montant, il me donnait, mettons, 250$. Fait que 250$, ça payait l'essence dans le camion pour y aller, puis ça payait mon 40$ d'entrée d'inscription. Okay. Fait que sur place, je mettais du gaz en voiture, je mettais peut-être 50$, puis l'usure des pneus. Mais les pneus, tu as des pneus vendus usagés à la piste de course à 50$ du pneu. Fait que tu en achetais 10, ça coûtait 500$. Puis si tu faisais les 8 courses de ta saison, tu recevais un bonus de 500$ à la fin de l'année. Mes pneus étaient payés. Fait qu'au final, j'avais calculé. Là, j'ai pas fait mes 10 courses parce que le moteur a cassé, je n'ai fait 7. Mais en gros, ça avait coûté comme 950 si tu n'as pas de bris haute sur la voiture. Mais là, il faut t'acheter de la voiture. Là. L'investissement, là, c'est ça le bout. L'investissement coûte de l'argent. C'est ça qui coûte le plus cher. Plus que de rouler la voiture. Fait que c'est de starter avec une voiture. Acheter une voiture, acheter une remorque, puis acheter un pick-up pour aller aux courses. Là, quelqu'un qui regarde ça fait comme il là, je m'en vais pas. C'est pour ça que des fois, tu vois des logos de compagnie, puis tu fais OK, le gars, il a déjà un pick-up de sa compagnie. Il a déjà un trailer de sa compagnie où il l'a acheté peut-être avec. T'sais. Fait que là, c'est déjà comme dans le setup. Là, parce que ça l'aide. Parce que, mettons, moi, demain matin, je veux commencer à faire ça. OK, j'ai déjà un VUS qui peut traîner. Ben, il faut que je m'achète le trailer. Les outils. J'ai pas ça, là, fait qu'il faut que je m'équipe de manière à ce que je pars de zéro. Fait que des fois, ça peut être des gens qui sont déjà un petit peu dans... Ou tu sais, moi, la voiture que j'avais commanditée que Raphaël avait roulée, c'était pas sa voiture à lui, mais c'était la voiture d'un de nos clients que je commanditais.
Puis lui, il a son garage à mécanique. Ouais. Fait que, tu sais, quand il faisait les réparations, c'était dans son garage à lui. À lui. Fait que ça l'aide, là, tu sais, de faire ça. Puis toi, ben, tu t'arranges Exact. un peu avec les moyens du bord, là, tu sais. Mais c'est ça qui est beau dans cette histoire. C'est ça, c'est le développement que je fais avec les courses, c'est ça, au fond. C'est de voir que tout est possible, que tu investis ce que tu veux, puis tu trouves des solutions. Fait que ce soit un moteur, que ce soit un garage, que ce soit une remorque, au final, on trouve des solutions, on va aux T'es pas courses, dans peur du manque, là. Pas en ce moment. Ben, garde ça positif. Puis, tu sais, là, je suis chanceux. Puis dans tout ça, ce qui est encore plus beau, c'est que maintenant, j'ai des commanditaires sur la voiture. Puis il n'y a pas personne que j'ai fait des recherches puis que j'ai demandé une commandite. T'sais, même toi non plus, je sais pas, hey Charles, veux-tu commander ta voiture? Non, c'est moi qui t'ai proposé. Je t'ai échangé la façon que c'était arrivé que j'avais rencontré ça, puis où j'en étais rendu dans les courses, puis c'est toi qui me l'as proposé. Ouais. Puis Mécanique EGL qui était là quand j'ai gagné en enduro en commençant, parce que c'est mon ami qui était venu avec moi, que quand j'ai commencé à courser, il a dit mais moi j'embarque, puis il a commencé à commanditer, puis là c'est sa 2e saison. Puis quand j'ai publié sur le groupe des Drôlement Inspirés que Sophie s'y est joint, il y a Mathieu de Pièces d'auto MSH à Drummondville qui a dit hey, moi, je commandite déjà des voitures, c'est plate, t'es pas dans le coin. Mais je dis mais moi, je course à Drummondville. Hein? Il dit pour vrai, fait que je t'ai rencontré, puis il a commandité la voiture lui aussi. Fait que j'ai des commanditaires, puis tout ça sont venus au fil du temps. Ouais. Sans forcer. Sans forcer. Fait que. Ouais, parce que quand j'ai su l'histoire que tu avais décidé de devenir un client de chez nous parce que tu avais vu justement une voiture de course que je commanditais, je me disais, ah ben là, ça serait super le fun de pouvoir continuer à t'encourager là-dedans. Puis je vais continuer à le faire. Là. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Puis c'est beau de voir l'évolution de ça. Veux-tu une anecdote un peu là-dessus? Vas-y. J'ai ma mère que je t'ai conté tantôt qui me suit depuis le début, puis que c'est son petit gars, puis elle est bien contente de ses enfants, ma mère. Elle a manqué 2 courses dans toute ma carrière que j'en fais. Fait que celle où j'ai fini 2e en enduro, puis celle à Grimby où j'ai fini 2e, où tout était là à la première que tu es venu voir. Fait que ça, c'est très drôle. Elle a vu celle que t'étais moins bon, mais celle que t'étais vraiment comme dedans, là. Fait que tu peux continuer à venir les voir, mais c'est pas grave, là. Mais quand t'es pas là, j'ai plus de chances de faire des podiums. En regardant la rediffusion, là, ou en live. Mais c'est très cool. Merci, Vincent, pour tout ce partage-là, parce que c'est sûr que, bon, course automobile, c'est quelque chose d'assez unique en soi, où c'est comme c'est un monde, là, où quand on rentre là-dedans, il y a comme tellement d'affaires à savoir, puis à apprendre, puis c'est surprenant de voir à quel point il y a quand même beaucoup de monde qui suit ça, là, dans les estrades, là. Il y a beaucoup de monde, puis ils ont l'air assez à jour sur qui est qui, puis... il y a entre 3 et 5 000 personnes dans les estrades tous les soirs de la semaine. Vendredi, samedi, dimanche, quasiment qu'il y en a. Là. Vendredi à Grimby, dimanche, vendredi Grimby, le samedi à Drummond, puis le dimanche à Cornwall. Fait que ça suit. Les grosses soirées, là, c'est 5 000 quand c'est plein. C'est très hot. Et là, toi, c'est quoi en terminant, c'est quoi le prochain objectif, mettons, là, en lien avec les courses ou peu importe là, en ce moment, là, dans ta vie, que ce soit les courses ou autre chose, c'est où tu t'en vas? Là? C'est drôle que tu me poses la question. En fait, les courses me permettent de voir que tout est possible, puis quand tu t'investis dans quelque chose, puis que tu te fais ce que tu as à faire, tu peux l'atteindre. Moi, je pense qu'il y a d'autres projets qui s'en viennent. Je sais pas c'est quoi. Je pense que suite à la formation, je pense que j'ai un côté entrepreneurial qui est assez fort, que je vais peut-être évoluer là-dedans au final. Je sais pas ça va être quoi, je sais pas ça va être comment, je sais pas ça va être quand, mais je suis convaincu qu'il y a quelque chose qui s'en vient de ce côté-là. Fait que tu le sens, là? Ouais. Tu sens quelque chose qui s'en vient. Là, j'en profite. J'ai du plaisir avec ça. Maintenant, je vais peut-être mettre ça de côté. Je vais investir mon temps dans d'autres choses. Mais il y a quelque chose qui s'en vient. Et on va pouvoir en reparler probablement. On en reparlera dans notre podcast. Merci, Charles. Merci, Vincent. Juste une dernière petite chose. Vas-y. Une chose que j'ai remarqué, mes 4 commanditaires, là, que ce soit Mécanique EGL, Kenny, toi, Mathieu de chez Pièces d'auto et Messages, puis j'ai Joe de chez Joe Dirt qui me donne tous les conseils pour la voiture. Au-delà du support financier que tout le monde m'a apporté, le support que tous ces gens-là qui me commanditent, là, qui me croient en moi puis qui sont là derrière pour ça, c'est encore plus important, je pense, que le monétaire que ça apporte. Là. On a besoin du monétaire pour aller aux courses, tout le monde le sait. Là, c'est un sport qui coûte cher et que tu ne peux pas performer sans budget. Mais les gens qui te supportent et qui sont là parce qu'ils croient en toi, c'est ça que j'ai trouvé le plus beau cette année. Là. Puis surtout de voir que les gens sont venus puis j'ai pas travaillé fort pour chercher des commanditaires. Je pourrais le faire, en avoir plus, mais c'était juste de voir les gens ils sont venus parce qu'ils croient en moi. Puis c'est ça que je trouve important de spécifier. Puis merci à tout le monde qui croit en moi. C'est vraiment c'est très gentil. Puis c'est beau ce que tu dis. Puis moi, je pourrais dire, je suis pas surpris parce que tu es dans cette vibration-là où que tu cherches pas justement à essayer de contrôler les choses. C'est pas de contrôler la vie. Tu dis, hey, je ressens en ce moment qu'il y a un projet qui s'en vient, mais je sais pas c'est quoi, puis on verra. Tu es beaucoup dans ton intuition, tu es beaucoup dans le moment présent. Fait que tu te concentres là-dessus en ce moment. Fait que tu es sur une bonne énergie, tu es sur une bonne vibe. Fait que
les bonnes opportunités arrivent à toi. Là. Fait que c'est pas surprenant que tout ça arrive, puis que les gens sont d'emblée. Moi, je reçois des demandes de commandites à tous les mois. Là. Tous les mois, j'ai des appels avec mon adjoint qui me dit « Ah, il y a telle compagnie ou telle équipe d'hockey, par exemple, qui aimerait savoir une commandite. » Puis généralement, je peux pas non plus investir dans toutes les passions de tout le monde. L'argent est limité. Là, c'est ça. Fait que moi aussi. Mais sans me poser la question, j'ai tout de suite eu envie de t'aider. T'sais. Fait il n'y a rien de rationnel que je peux faire comme « Ah oui, parce que... » Il n'y a pas de raison rationnelle. C'est juste comme, j'ai su que tu faisais ça, puis que tu m'avais découvert avec l'autre voiture que j'avais commencé. C'était comme « Hey, prochaine année, là, tu fais des courses, là, tu me diras, je vais te donner un coup de main. » Puis avant même que je t'envoie le montant des commandites, tu avais déjà mis le logo sur le char. Fait que tu étais déjà réceptif et fier de mettre le logo sur le char. Tu n'attendais pas après l'argent. Ouais. Fait que c'est de là que ça vient facile et fluide. T'sais. Fait que tout ça n'est pas surprenant. Puis si on reste dans cette bonne énergie-là, il y a des belles choses qui vont arriver. Là. On l'a fait custom en plus en verre pour nous autres qui se concept avec la voiture. Exact. Non, il est super beau. Ça fit très, très bien. Puis, dernier remerciement spécial là, pour vrai, mon oncle qui m'aide, qui me prête tout son emplacement. T'es encore chez eux. Je suis tout le temps ici, finalement. C'est quasiment chez vous? C'est quasiment chez nous. En fait, je suis aussi... Ouais, c'est ça, je suis tout le temps ici. Mais c'est sans lui, j'aurais pas parti le projet. Quand il m'a appelé au Mexique, il m'a dit « Je t'ai trouvé la voiture. » J'ai comme « T'as trouvé une voiture? Je suis au Mexique, moi. » J'étais avec Kenny, justement, mon chum. Puis il m'a trouvé une voiture. Moi, j'étais au Mexique. Puis finalement, arrivé, puis tout préparer ça, me montrer, m'apprendre, me laisser du temps. Pour qu'au final, on se ramasse côte à côte sur la piste à un moment donné, à la fin, parce qu'on est un contre l'autre dans la même catégorie. Mais c'est incroyable ce que ça a donné. Merci Vincent. Merci Charles.